Bonjour et bienvenue chers amis Cancer pour le message du tarot. Vous avez le 7 d'épée, vous avez le 7 de coupe, vous avez la reine de coupe et vous avez le valet de denier. Une opportunité ici arrive vers vous et donc dans la réalité, dans les faits, et ça remet en question en fait vos sentiments, vos émotions, et ça vous demande d'analyser vos choix. Ça vous demande d'analyser et de travailler sur vos choix passés et à venir. Donc un moment d'incertitude. Cette d'épée nous dit cela. Nous dit que vous allez passer par un moment d'interrogation, par un moment d'analyse, de réflexion, d'incertitude ici, qui, ni plus ni moins, vont interroger un petit peu qui vous êtes au plus profond de votre être. Parce que cette opportunité sera assez prometteuse, mais vous demandera de lâcher prise sur le passé, de lâcher prise sur quelque chose. Je suis désolée de vous dire cela, mais c'est comme ça que ça vient. J'ai cette phrase, vous ne pouvez pas tout avoir. Donc, il y a quelque chose du passé qu'il faudra laisser pour pouvoir profiter de cette opportunité qui arrive vers vous. En d'autres mots, il vous faudra faire des choix entre ce qui a été et ce qui sera. Parce que, en fait, vous ne pouvez pas avoir la garantie que les choses vont réussir, que les choses vont prospérer avec cette opportunité. Ce n'est qu'une promesse. Et donc, ça veut dire qu'il vous faudra dépasser les peurs, il vous faudra dépasser votre peur de l'incertitude pour pouvoir vous lancer dans la bataille, parce que je crois que ce sera une bataille, pour vous lancer dans la construction de quelque chose avec cette idée de croyance. Regardez, As de bâton. On le sent ça, qu'arrive vers vous quelque chose, 9 de bâton, qu'arrive vers vous quelque chose qui va alourdir votre mental, qui va alourdir votre réflexion. Voyez cette opportunité-là qui arrive dans la matière est très passionnante. Alors cette opportunité, ça peut être une nouvelle personne dans votre vie, amicale, amoureux, peu importe, professionnel, mais en fait, cette nouveauté dans votre vie va vous bouleverser. Elle va vous bouleverser au plan de la passion, d'émotion. Ce sera quelque chose de passionnant. Et je pense que ça va un peu vous diviser, va vous partager, parce que vous allez hésiter entre ce que vous connaissez, ce que vous maîtrisez, c'est-à-dire votre passé, et ce que vous ne connaissez pas. Parce que cette passion-là va créer beaucoup d'incertitudes. En fait, vous n'allez pas vous reconnaître tellement, ça va vous changer, ça va vous modifier, ça va modifier votre façon de vous positionner dans cette situation-là. Et en fait, vous allez vous interroger, en fait, qui vous êtes réellement, parce que cette opportunité vous renvoie à quelque chose de passionnant et remet en question vos choix du passé. 7, encore un 7, vous voyez, 7 de bâton ici, cette fois-ci, avec le 10 d'épée. Ça vous demande de défendre quelque chose, mais ça va vous faire du mal. Quand je dis du mal, ça va vous diviser. Vous ne saurez pas, en fait, sur quel pied danser, tellement ça va être compliqué. Parce que ce qui se profile à vous, pour vous, vous réveille à vous-même. Par contre, vous avez la stabilité et la sécurité du passé. Et vous ne saurez pas, en fait, si vous êtes prêt à jouer sur un coup de dé, votre stabilité, à jouer sur une situation inconnue, votre avenir. Vous avez ici l'impératrice. L'impératrice, alors regardons ce qu'il y a au deck, vous avez la justice. Donc la justice, et là il faudra trancher. Hein. En fait, vous avez une graine et vous ne savez pas ce qu'elle va vous donner. Comme récolte, cette graine, elle promet beaucoup. Elle promet beaucoup de belles choses. Mais en fait, comme vous ne voyez pas l'issue, le résultat final, vous n'avez aucune certitude de la réussite, du succès de cette situation, ben ça va être compliqué. Alors le tarot vous dit ici, pour trancher, pour décider, écoutez votre cœur. La décision est là. Parce que le mental sera perturbé, parce que votre mental aime la stabilité, est rassuré par la stabilité. Et votre cœur ici sera votre
meilleur juge pour prendre la décision, pour trancher dans le vif. Vous avez la force, il faut avoir la force du caractère ici, oui, pour valoriser ce que vous portez en vous, pour valoriser des compétences, des capacités, des ressentis, des sentiments, pour les mettre en lumière, pour les verbaliser, pour les matérialiser, pour les manifester dans la vie. Et c'est tout cela qui va en fait vous permettre d'être beaucoup plus serein face à cette incertitude. Oui, ça remet en question votre stabilité. Vous avez 2 de denier, on le sent. Ça remet, c'est pour ça que votre mental sera angoissé. Ça va remettre en question le passé, ça va remettre en question le présent, ça va mettre en question la stabilité, ça va vous déstabiliser, ça va vous demander de vous adapter face à une belle promesse de passion, de désir. Le désir et la passion, ça déstabilise toujours, parce qu'on n'est pas soi-même quand on a envie, une passion. Quelle que soit la passion, c'est pas obligatoirement amoureux, hein. Ça peut être une passion pour un métier, pour un projet, où on est... Voilà, on quitte son emploi, on quitte, je ne sais pas, une situation sociale et matérielle très stable, très solide, etc. Là, on vous dit que votre mental sera effrayé. Vous avez l'empereur et vous avez la reine d'épée. Il faut travailler sur votre envie de contrôler, votre désir d'être le maître de la situation. Là, je crois que le maître de la situation doit être votre cœur, vos ressentis, vos émotions, non votre mental. Votre mental sera effrayé, vraiment effrayé, parce que je sens de la frayeur dans cette situation par rapport à cette incertitude. Vous avez là le valet de bâton et vous avez 2 d'épée. En fait, vous ne comprenez pas, vous ne saisissez pas. Votre mental ne comprend pas, ne saisit pas. Quoi? Ce qu'il faut faire. Comment il faut procéder. Vous allez vous dire, mais je ne suis pas compétent, je n'ai pas la capacité, je ne saurais pas faire. Là, on vous dit que la passion, en fait, va vous apprendre, va vous donner les clés, va vous donner l'information pour vous permettre d'avancer le plus légèrement possible, avec beaucoup d'évidence. En fait, plus vous allez faire, plus ça deviendra évident. C'est pour ça qu'il faut sortir du mental. Il faut être davantage dans la réalisation, dans le faire, et le mental comme ça sera occupé à chercher des solutions dans la réalisation et ne se posera pas la question de qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que j'obtiendrai. Il faut être modéré, il faut chercher la modération ici pour en fait préparer une nouvelle étape dans votre vie. Cette opportunité va ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie, va ouvrir une nouvelle phase dans votre vie, une nouvelle étape dans votre vie. Donc il y a une belle opportunité ici de développement, de progrès, mais bien évidemment ça remet en question la certitude du quotidien, la certitude de ce que vous avez, la certitude de votre présent et notamment des choix du passé. Vous avez le jugement. On le sent qu'il y a une renaissance. Ça va vous permettre de renaître à vous-même, de faire renaître des passions, de faire renaître quelque chose qui est profondément ancré en vous et qui est là depuis un certain temps. Ce quelque chose que vous avez ignoré en vous, en fait, est là, est présent dans votre inconscient. Et là, l'inconscient se réveille à vous et vous demande de le manifester, de le conscientiser, de le rendre réel, vivant. Et en fait, c'est ça qui va provoquer beaucoup d'incertitude dans votre esprit, dans votre mental. 5 de coupe et avec au dos de deck 3 d'épée. Bah oui, vous allez souffrir, hein. Mais en fait, c'est une souffrance que vous provoquez vous-même. Ce n'est pas les événements qui sont souffrants, c'est votre façon de vous positionner dans cette situation-là. Vous auriez eu tellement envie de contrôler quelque chose, vous auriez eu tellement envie de maîtriser, mais en fait, on ne peut pas maîtriser l'incertitude, on ne peut pas maîtriser une métamorphose, ça ne se maîtrise pas, donc il faut lâcher prise. Et quand vous allez lâcher prise, en fait, vous allez avoir une approche beaucoup plus légère, aventurière de cette situation-là. Et plus vous allez lâcher prise, plus vous allez vous libérer d'une pensée souffrante, d'une
pensées conflictuelles. En fait, tout ça se passe à l'intérieur de vous. Vous avez un conflit avec vous-même, vous avez un conflit entre votre désir et votre intellect. L'intellect veut la stabilité, veut la compréhension. Ici, il n'y a pas de compréhension. En fait, ça va tellement vite, c'est tellement bouillonnant, c'est tellement passionnant qu'en fait, votre mental sera perturbé. Et votre mental sera effrayé par la promesse de ce que ça va vous donner. Et vous ne verrez pas tout de suite les résultats, vous ne verrez pas l'issue. Et bien évidemment, pour un mental, c'est compliqué de gérer tout ça. Et je pense qu'il y a de belles choses qui vous attendent quand même. Regardez, 10 de coupe, 9 de denier. Dans la matière, vous allez obtenir une belle harmonie, une belle réussite, un succès assez profond, intéressant, harmonieux. Vous vous dirigez vers la joie, voyez, la force, elle est dans votre façon de vivre et d'accepter ce changement. Parce que vous avez besoin de ce changement. Vous avez besoin de cette évolution. Vous avez besoin de cette incertitude pour aller vers une expansion de votre être. Alors, 6 de coupe. Oui, il faut libérer votre cœur. Il faut libérer votre cœur. Il faut libérer vos désirs. 5 de bâton. Il faut chercher à calmer ce conflit qui va naître en vous. Il faut chercher à agir comme un enfant. Un enfant ne se préoccupe pas de l'avenir. Tout ce qui préoccupe l'enfant, c'est le moment présent. Revenez dans le moment présent, profitez du processus, profitez de ces transformations en vous, parce que ces transformations pourraient être assez intéressantes pour la suite de votre vie. Je pense qu'elles pourraient... Voilà. Mais on le sent que vous préparez quelque chose qui va durer. C'est un processus qui va durer. Et regardez, 10 de denier. Donc si vous avez des doutes sur l'issue, quand vous aurez des doutes, parce que vous les aurez des doutes sur l'issue et les résultats, dites-vous que vous attend 10 de denier, 10 de coupe, c'est-à-dire une harmonie dans la matière où le cœur est à sa place. Mais bien évidemment, il faut passer par ce moment d'incertitude, par un lâcher-prise notamment au niveau de la volonté de savoir ce qu'il faut, de contrôler. Alors il y a deux là qui sortent, alors on attaque. On a le valet de denier et on a le roi d'épée. Le roi d'épée et le denier, enfin le valet de denier, il était là. Le roi d'épée vous dit quoi? Il faut construire progressivement cette opportunité. Bon, regardez, 3 de denier. Donc cette opportunité arrive, il faut être malin, il faut être très stratège dans la construction, dans la suite. Donc concentrez-vous sur les phases de la construction, ne regardez pas l'objectif général, ne regardez pas le long terme, mais regardez phase par phase, avancez un pas après l'autre. Et quand vous allez agir comme ça, c'est-à-dire revenir dans le présent, comme nos 6 de coupe ici, quand vous allez revenir dans le présent et vivre chaque jour, comme si c'était le dernier, bon, c'est un peu pompeux comme expression, mais c'est vraiment l'idée que j'ai, c'est symbolique bien évidemment, hein. Donc vivre chaque moment, chaque expérience pour elle-même, exister, vivre chaque expérience vous permettra en fait de développer et de poursuivre le développement de quelque chose avec assez de maturité et d'aisance. 5 de denier. Il faut être dans la modération et ne pas hésiter à analyser quand vous avez des moments de doute, de solitude. Peut-être que vous allez avoir des moments où vous allez vous dire mais il n'y a rien qui va, parce que je pense cette incertitude va influencer votre aisance matérielle, va influencer votre stabilité. Et cette instabilité va provoquer chez vous des moments compliqués. Donc pensez bien que tout ça c'est en évolution, tout ça c'est en transition, tout ça est en métamorphose. Donc il y a de belles choses qui se profilent pour vous. Vous avez le 10 de denier avec la reine de denier. Donc c'est une transformation qui va vous permettre de travailler sur la stabilisation, la solidification de quelque chose. En fait, vous passez par un moment d'instabilité pour pouvoir
mettre en lumière un désir, le transformer, travailler là-dessus, le concrétiser, le manifester dans la matière, et vous vous rendez compte en fait que c'est quelque chose qui est très positif, qui va vous apporter un bon moment de succès. Vous avez le chevalier de bâton et vous avez le 3 de denier. Donc bien évidemment que cette construction va vous déstabiliser, il y a de la rapidité ici qui se présente à vous, et donc c'est ça qui va vous effrayer. C'est ça qui va vous effrayer, cette instabilité, la rapidité dans l'action. Ça va vous demander de vous adapter continuellement au progrès de la situation. 8 de denier. Travaillez sur votre angoisse, sur votre stress. N'oubliez pas de vue, en fait, ne perdez pas de vue le désir, le souhait, le vœu que vous avez. Et plus vous allez garder comme cap votre vœu, plus les choses vont arriver d'elles-mêmes, et plus les choses vont vous permettre de construire quelque chose de solide et de stable. Alors, vous avez le chevalier de coupe avec le 3 de denier. Donc, acceptez l'instabilité émotionnelle, acceptez d'être vous êtes dans le processus là. En fait, vous êtes en plein dans la tempête. Mais une tempête qui va vous mener vers le succès et la réussite, parce que ce 10 de denier et le roi de denier, la reine de denier, le pape nous disent tous que vous allez aller vers le bonheur, l'harmonie du cœur. L'oracle des 13 lunes vous dit la chose suivante: je m'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos. Ben voilà, le chaos, c'est cette fameuse instabilité. Alors c'est trop dit, le chaos, je ne vois pas ici de chaos intérieur, je vois des moments d'angoisse. Je vois des moments de désespoir, je vois des moments, j'ai bien dit des moments, hein, des moments, parce que vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait, vous permettra de matérialiser, concrétiser quelque chose qui va être passionnant et profitable pour vous par la suite. Pour poursuivre la phrase, donc je lis depuis le début, je relis depuis le début: je m'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos, de la noirceur des cendres au feu de l'illumination. On sent qu'il y a quelque chose qui va se défaire, qui va mourir. Là, vous avez le jugement, et une fois que ça va mourir, vous allez vous éveiller, vous allez vous réveiller à une magnifique passion, à une passion profonde, profonde, pour vous, pour les vôtres et les gens qui vous entourent. Donc là, la période qui vient pour vous, c'est une période de déconstruction-construction. Et donc, bien évidemment, d'instabilité et d'incertitude. Mais cette incertitude pourrait vous mener vers le bonheur parfait. Un bel équilibre au plan émotionnel, vers une belle harmonie du cœur. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.